Acclame le Saint-Esprit. Notre Dieu continuera toujours à siéger dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons continuer à honorer Jésus-Christ ce matin. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Que le monde ou ne veuille pas. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Le roi des rois. Jésus est ma grâce. Jésus est ma grâce. La grâce est grâce. Jésus est ma grâce. Que le monde ne veuille pas. Jésus est ma grâce. Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. La paix des paix. Jésus est ma gloire. Jésus est ma gloire. La gloire est gloire. Jésus est ma gloire. Que le monde ne veuille pas. Jésus est ma gloire. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence, s'il vous plaît. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à un service dans cette vision. Nous leur souhaitons la bienvenue. Et ces souhaits de bienvenue vont aussi à l'encontre de toutes ces personnes qui nous suivent en ligne dans les nations, au travers des réseaux sociaux. Chaque jour, nous nous rendons compte que leur nombre est en train de croître de façon considérable. Et c'est extraordinaire pour nous. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Et ils sont partis de très loin pour passer quelques temps au Bénin. Et ils ont décidé de passer ce moment avec nous au ministère des élites pour Christ à Pau. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que ce séjour est immensément béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as souvent l'habitude, toi dont on ne prend pas ton dimanche, parce que le dimanche est sacré pour toi. Je voudrais aussi te dire que Dieu ne sera jamais injuste pour ta fidélité et ta loyauté dans sa maison. Nous devons savoir
Que chaque fois que nous venons dans la maison de l'Éternel, Dieu a quelque chose pour chacune de nos vies. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Et je voudrais que tu sois rassuré que le berger que je suis, je ne peux pas parler de moi-même. Je ne parlerai que selon les prières que les uns et les autres ont élevées au Seigneur. Avant d'arriver ici ce matin. Alors Dieu ne me donne pas la mission de te condamner, de te juger, mais Dieu me donne ce privilège de te recommander à lui, de te réconcilier à lui. Et c'est ça qui va se passer ce matin. Ne promène pas des regards, mais sois consacré à ce pour lequel tu es là. Tu as des défis, tu as des besoins, tu as des nécessités. Dieu doit faire quelque chose ce matin. Et pour que cela soit possible, toi et moi, nous allons nous lever et nous allons nous recommander. Nous allons recommander ce message, cette exhortation. Celui qui nous suit en ligne, celui qui suit les audios, doit aussi prier avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une fois de plus, merci. Merci parce que tu as renouvelé tes bontés, tes faveurs, en m'accordant ce privilège d'être dans ta maison. Seigneur, glorifie-toi. Tu connais mes défis. Tu connais mes nuits sans sommeil. Tu connais mes projets. Tu connais tout ce que j'attends de toi. Et tu le sais si bien que je suis convaincu que si toi, l'Éternel, tu ne l'as pas fait, qui le fera pour moi? Si tu n'ouvres pas cette porte, qui l'ouvrira? Si tu ne me sanctifies pas, qui me sanctifiera? Si tu ne me libères pas des oppressions du monde des ténèbres, qui le fera pour moi? Seigneur, glorifie-toi, glorifie ton Saint-Nom, magnifie ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande la parole de ce matin, que ce soit ma parole pour m'encourager, pour me fortifier, pour me sanctifier, pour me libérer de toute manipulation de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de cet antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Ce matin, il est vaincu. Seigneur, je m'abandonne à toi. Que le baptême du Saint-Esprit et du feu soit manifeste ce matin. Que les dons spirituels, les dons du ministère soient libérés ce matin. Que la puissance de Dieu soit grandement à l'œuvre. Que tout ce qui est de la chair, que tout ce qui est de l'homme soit crucifié. Que ce qui est esprit et vie soit libéré ce matin. Nous ne voulons rien de l'homme, mais nous voulons cette parole qui nous vient du trône de grâce, qui transforme nos vies, qui sanctifie nos vies, qui purifie nos vies et surtout qui me rend agréable à Dieu. C'est pourquoi je suis là ce matin. Il n'est donc pas question que je rentre comme je suis venu, parce que tu l'as dit, Seigneur, que je vienne à toi, moi qui suis chargé, et tu me donneras le repos. C'est pourquoi, en quittant ce lieu, ce matin, je ne dois plus être la même personne. Parce que lorsque ta parole sort, elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli la merveilleuse œuvre dans ma vie. Et c'est ce qui est établi. Nous soumettons toutes les manipulations, toutes les interférences du monde des ténèbres à l'autorité du Saint-Esprit.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous sommes exaucés ce matin au-delà de nos attentes. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiplication de grâce à Dieu pour cette faveur qu'il m'accorde en tant que le berger de partager avec vous l'exhortation de ce matin. Le thème de ce que je partage avec toi, que je partagerai avec toi, est intitulé Le pouvoir sur la mort et la vie. Le pouvoir sur la mort et la vie. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera notre exhortation et surtout nos prières de ce matin et nos supplications est tiré du livre de Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme celui qui veut comprendre ce matin le mystère du pouvoir sur la mort et la vie. Acclame, parce que tu ne peux pas sortir de ce lieu ce matin sans avoir saisi cette notion. Chaque fois que j'ai toujours médité sur cette portion d'écriture, j'ai toujours interrogé Dieu que je voulais avoir la pensée profonde, la pensée sous-jacente, celle qui n'est jamais montée dans le cœur de l'homme, et que lui, l'Éternel, a préparé pour nous, ses enfants que nous sommes. Beaucoup de personnes ont eu de nombreuses interprétations sur cette portion d'écriture. Je ne veux pas me présenter ce matin comme celui qui maîtrise tout. Mais je voudrais qu'avec toute l'humilité que le Seigneur nous accorde de comprendre les Écritures, que tu me suives attentivement ce matin
Parce que l'Éternel m'a dit qu'il est sur le point de tourner réellement une page de ta vie et la faire rentrer dans une grande communion avec lui. Et tu ne peux pas rentrer dans cette communion avec Dieu si la notion du pouvoir sur la mort et la vie, tu ne l'as pas saisie. Adam et Ève, comme toi et moi aujourd'hui, ne connaissaient pas que l'obéissance ou la désobéissance avait des conséquences. Et que ce que Dieu avait donné à l'homme et à la femme au départ était réellement ce pouvoir sur la mort et sur la vie. Et parce que Dieu lui-même, il est Dieu, parce que Dieu exerce ce pouvoir, ce pouvoir de la mort, ce pouvoir de la vie. Et c'est ça qui fait de lui Dieu. Donc Adam et Ève qui exerçaient ce pouvoir, Dieu les avait avertis. En vérité, le jour où vous allez me désobéir, le jour où vous n'allez pas marcher selon mes voies, selon mes préceptes, le pouvoir de la vie et de la mort, vous allez le perdre. Maintenant, l'adversaire de Dieu, qui est Satan, et qui prend des noms selon les temps. Il est serpent, il est sirène, il est dragon, il est mari de nuit, il est épouse de nuit, il est l'antéchrist, il est la bête satanique, il est tous les noms que vous pouvez imaginer. Mais son degré le plus cruel, c'est celui de l'antéchrist, qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu sur la terre. Et vraiment de la manière la plus violente, de la manière la plus cruelle, la manière la plus mortelle. Et Dieu a averti l'homme. Si tu me désobéis, le pouvoir que je t'ai donné sur la mort et la vie, tu vas le perdre. Et tu vas voir les conséquences. Et si toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons perdu ce pouvoir, cette autorité de produire la vie, de produire la mort, alors les gens ne considéreront pas que nous avons la nature de Dieu. Parce que Dieu donne la vie à ceux qui marchent dans son obéissance, et il produit la mort à ceux qui sont dans la désobéissance ou dans la rébellion. Alors, l'antéchrist le sait très bien que en récupérant cette arme de la mort et de la vie, il va soumettre les hommes sur la terre à toute forme de manipulation, à toute forme de séduction, à toutes sortes de chantage. Et c'est cette arme qu'Adam et Ève ont perdu et dont nous allons continuer à subir pour certains jusqu'aujourd'hui. L'œuvre de la croix où Jésus-Christ est venu restaurer l'ordre divin. Il devait récupérer cette arme qui est redoutable par la vertu de Dieu pour la remettre aux enfants de Dieu. Imaginez-vous un seul instant que dans une nation, que les armes, les fusils,
les revolvers, les gaz lacrymogènes, les bombes se retrouvent entre les mains des braqueurs et que les forces de l'ordre se retrouvent démunies. Alors, les braqueurs vont soumettre leurs lois, même aux forces qui sont supposées apporter de l'ordre. Parce que ces forces-là n'ont pas les équipements nécessaires pour restaurer le pouvoir. Et la notion de pouvoir a la mort et la vie. Et je vais bien te l'expliquer ce matin. Ce qui va se passer dans toute l'histoire de la Bible. Et l'on saura que les enfants de Dieu sont réellement enfants de Dieu. Parce qu'ils vont démontrer le pouvoir de la vie et de la mort. Et c'est ça qui va amener la crainte de Dieu. Et l'antéchrist, Lucifer, le mari de nuit, ils se sont appropriés de cette arme aux premières heures de la création afin de soumettre les enfants de Dieu désormais à leur logique, qui était celle de la rébellion vis-à-vis de leur créateur. Et ils savaient que quand ils ont cette arme, ils viendront encore dire aux enfants de Dieu, ben, où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Quelque chose doit se passer ce matin dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur, dans la vie d'une famille. Vous voyez, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise, Pharaon devait savoir que Moïse est réellement un de Dieu, s'il a le pouvoir de la vie et de la mort. Et c'est ce qui s'est passé à la mer Rouge. Il a libéré le peuple. Et lorsqu'il a libéré le peuple, ces gens l'ont dit, ces Égyptiens ont dit non, on ne peut pas laisser partir ces gens comme ça. Ils ne peuvent pas aller ainsi. Il faut qu'on les reprenne. Et les troupes, toutes les troupes de Pharaon ont péri à la mer Rouge, et le Dieu d'Israël et sa puissance furent célébrés. Quelque chose doit se passer ce matin. Les sorciers, tous ceux-là qui manipulent le pouvoir du monde des ténèbres, ils vont commencer à te craindre lorsqu'ils sauront que réellement le pouvoir de la mort et de la vie est entre leurs mains. Moi, ton berger, pourquoi je vais les affronter? Parce que Dieu m'a donné ce pouvoir. Dieu m'a donné ce pouvoir dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Et je vais l'exercer ce matin. Et toi aussi, tu devras recevoir ce pouvoir afin de l'exercer. S'ils savent qu'en te faisant telle ou telle chose, ils vont périr, ils ne le feront plus jamais. S'ils savent que lorsqu'ils font une conspiration pour les enfants de Dieu, c'est au prix de leur vie, ils ne s'engageront plus jamais. S'ils savent qu'en remplaçant ton nom à la place d'une autre personne, que cette personne qu'on a remplacée, qui a pris ta place, c'est au prix de sa vie, ils n'effaceront plus le nom d'un enfant de Dieu quelque part. Et c'est ça qui va se passer ce matin. Élie a aussi expérimenté ce pouvoir avec le dieu de Baal. À un moment donné,
Lucifer s'agitait sur la terre avec des pouvoirs pas possibles. Mais il eut un jour où il y a eu une confrontation. Le pouvoir de la mort et de la vie. Donc Baal disait que c'est lui qui avait ce pouvoir. Ça devait se savoir aux yeux de tout le monde. Ce pouvoir doit s'exercer sur toi. Vous voyez? C'est pourquoi nous n'avançons pas. C'est pourquoi nos choses sont bloquées. C'est pourquoi nous tournons en rond. Ils peuvent s'amuser de nos vies comme ils veulent. Ils peuvent bloquer notre argent. Ils peuvent bloquer nos avantages. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cette récréation que l'Antéchrist a fait sur ta vie, ce que le mari de nuit a fait sur ta vie, ça cessera ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelque chose est en train de se passer. Maintenant, Élie devait exercer ce pouvoir de la mort et de la vie sur les dieux de Baal. Et quand les dieux de Baal ont été détruits, tout Israël a célébré le Dieu d'Élie et tout le monde était unanime qu'il est le vrai Dieu. Vous voyez, nous avons subi parce que ce pouvoir nous a été arraché. Et un pouvoir de vie ou de mort qui est entre les mains des malfrats, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist, parce qu'ils avaient ce pouvoir, ils nous ont soumis à des choses pas possibles. Et l'église était sans pouvoir. Et l'église était comme si elle n'existait pas. Au lieu que l'église soit un lieu de solution, l'église est devenue un séjour des morts. Et le Seigneur me montrait comment beaucoup de dénominations étaient des véritables morgues spirituelles où les gens venaient périr, où les gens venaient perdre des directions dans leur vie. D'autres aujourd'hui ne veulent même plus qu'on leur parle de Dieu. En vérité, nous allons reprendre ce pouvoir parce que Jésus-Christ l'a repris sur la croix et nous allons l'exercer. Et tu verras que les choses vont changer. Ils ne prendront plus jamais le risque. Je dis qu'ils ne prendront plus jamais de risque de conspirer contre toi. Parce que désormais, celui qui va vivre en toi, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Nous voyons aussi ce qui s'est passé avec David et Goliath. Oui, c'était une confrontation où Goliath et tous les Philistins, ils disaient que c'est leur Dieu qui est le vrai Dieu. On connaît un Dieu par le pouvoir qu'il exerce sur la mort et sur la vie. C'est pourquoi Jésus de Nazareth a ressuscité les morts, a purifié les lépreux, parce qu'il avait ce pouvoir. Et ce pouvoir doit te revenir dans toutes les activités que tu fais, que ce soit dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans tes affaires. Si les gens veulent t'écarter, si les gens veulent te mettre à côté, vouloir prendre ta place, ils ne prendront plus jamais ce risque. C'est Dieu qui t'a établi et il dit que tu seras la tête et non la queue. Donc les Philistins étaient là avec leur Goliath, avec tous ses muscles. Personne ne pouvait voir ce Goliath et ne pas trembler. Tellement il était fort, tellement il était performant, tellement il était capable. Maintenant, qui allait l'affronter? Voilà le roi
Lui disait oui, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Dans les Philistins, il dit si vous êtes peuple de Dieu, il y aura confrontation. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Si nous sommes enfants de Dieu, les gens doivent voir la différence. Nous ne sommes pas enfants de Dieu par ce que nous disons. S'il y a la mévente, la mévente ne doit pas te toucher. Parce que Dieu a de gros intérêts sur toi. Si on doit élever les gens, c'est toi qui dois être élevé. Parce que c'est pour sa gloire. Maintenant, si le contraire doit se produire, comment les gens croiront à ce Dieu? S'ils n'ont pas vu que l'Église, que le corps de Christ exerçait réellement le pouvoir de la mort et de la vie. Maintenant, qui va aller affronter Goliath? Vous voyez? Ceux-là que les hommes avaient choisis ne pouvaient pas le faire. Mais vous voyez, un jeune homme à peine de 12 ans a dit au roi, moi je vais l'affronter. Parce que David, en brousse, alors qu'il prenait soin du troupeau, il avait déjà l'expérience de la mort et de la vie. Et c'est celui qui a l'expérience de la mort et de la vie. C'est celui-là qui incarne le pouvoir divin. Il peut dire au mari de nuit. Il peut dire à l'esprit d'épouse de nuit. Il peut dire à Lucifer, à la sirène, au serpent, prends tes bagages et va-t'en de cette vie. Et ils doivent s'en aller. Sinon, la mort va rentrer dans le camp de Lucifer. Il connaît ce que veut dire la mort. Il connaît la mort plus que toi-même. Parce que le jugement de la mort est déjà sur lui. Alors s'il est vrai que toi et moi maintenant, nous exerçons ce pouvoir de la mort et de la vie, il s'éloignera de toi et de moi. Et nous allons le démontrer ce matin. Parce que si la parole de Dieu ne se démontre pas, elle est vide. Les gens sont fatigués. À faire de Dieu, 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 on ne voit rien. Ceux qui vont suivre Dieu, c'est eux qui ont tous les problèmes du monde. Et ceux qui vont suivre les idoles, c'est ceux-là qui sont bien. Et quand les enfants de Dieu ont des problèmes, pas de voir ceux-là. Quand les églises ont des problèmes, pas de voir ceux-là qui sont dans la confrontation, dans la compromission avec le diable. Et c'est ceux qui sont dans cette compromission qui doivent soutenir ces églises. Et Dieu n'est plus là-dedans. C'est le contraire qui doit se produire. Et ça se produira tout à l'heure. Donc lorsque David est venu, il a dit quelque chose à Saül. Il a dit quelque chose au roi au sujet du pouvoir de la mort et de la vie. Parce que pour le roi devait être rassuré que sur la personne qui avait le pouvoir sur la mort et la vie. Et David lui a dit, Sa Majesté, mon roi, là où je vis en brousse, quand un lion vient pour attaquer une de mes brebis, le divin qui est en moi, qui est la mort et la vie, je l'exerce immédiatement. Alors que la brebis est entre les mains d'un lion, j'arrache la brebis vivante parce que j'ai le pouvoir de la vie et j'étrangle le lion parce que j'ai le pouvoir de la mort. Le roi a dit, mais c'est pas possible. Il faut me réexpliquer. Si quelqu'un, en d'autres termes, s'attaque à mon Dieu, au Dieu d'Israël, celui-là, je vais libérer le peuple et je vais le tuer pour que la crainte de Dieu soit manifeste. Il a dit quoi? Il a dit, on va le démontrer. Maintenant, il a voulu aider David en lui donnant les armures militaires, en lui donnant sa cuirasse, en lui donnant son épée, en lui donnant ses chaussures. David n'arrivait même pas à marcher. Voilà quelqu'un qui chose du 27 ou du 28.
On lui donne la chaussure 44 du roi. Il fallait voir comment il était dans ses vêtements là au palais. Finalement, il a dû s'en débarrasser. Parce que là, on exerce le pouvoir de la vie et de la mort. Ce ne sont pas les armes des hommes. Ce sont les armes de Dieu. Ils ont mis ton nom dans une liste. Dans une liste de la mort prématurée. Ce matin, cette liste, ils doivent se rendre compte qu'aussi longtemps que ton nom est dans cette liste, ils ne vont pas toucher le cheveu de qui que ce soit. Ils doivent enlever ton nom avant de faire ce qu'ils veulent faire. Aussi longtemps qu'il y a un enfant de Dieu dans cette voiture, dans cet avion, dans ce bateau, il ne chavirera jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite de l'histoire de David et de Goliath, qui est très célèbre dans le monde entier. Effectivement, ce que David exerçait avec des animaux sauvages, tout le monde avait peur. Quand ils ont vu Goliath avancer, avec tous les propos d'arrogance et d'orgueil, ce qui m'a amusé, c'est que celui qui exerce le pouvoir sur la mort et la vie ne compte pas sur lui-même, mais il compte sur l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et Dieu ne sera jamais injuste pour toi. Ça, je veux te le rassurer ce matin. Tout ce qui se passe en ce moment, il est en train de t'amener quelque part. Et il étonnera plusieurs personnes. Parce que c'est lui-même qui t'a mis à part. Et ce que tu es en train de traverser, ça ne sera jamais pour te séparer de Dieu, mais c'est pour te préparer à la gloire qu'un homme ne pourra jamais ôter. Parce que ta bénédiction vient du ciel et non d'un homme. Goliath a été vaincu. Il a été vaincu. Et David a eu la victoire. Parce que David exerçait le pouvoir de la vie et de la mort. Donc quand nous voyons les trois cas que nous avons vus ce matin, nous voyons que la notion de la mort et de la vie, c'est ça qui fait en sorte que les gens vont nous suivre ou ils vont nous abandonner. Nous allons voir plusieurs points. Lorsqu'un homme a le pouvoir de la mort et de la vie, la première des choses que je vais voir avec toi ce matin, lorsque Dieu nous donne ce pouvoir sur la mort et la vie, c'est pour gagner beaucoup d'âmes à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour dépeupler le monde des ténèbres et peupler le royaume des cieux, des hommes et des femmes qui vont quitter l'influence de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de cette sirène, ce serpent, tout ce que tu vois dans ton sommeil, tout ce qui te trouble, tout ce qui fait que ta vie a tourné en rond, et l'ensemble de toutes ces choses que Dieu appelle le salut, il t'enlève d'une situation à une autre. Il t'enlève d'un état à un autre état. Autrefois, ta vie était sous l'influence des ténèbres. Vous voyez, cette arme de la mort et de la vie, lorsqu'elle était entre les mains
de l'Antéchrist, de Lucifer, lui il a dit aux gens, si vous venez à l'église, vous allez mourir. Vous aurez tous les problèmes. Vous n'aurez pas de travail. Vous n'aurez pas de mariage. Vous n'allez pas avancer. Vos enfants n'auront pas de réussite aux examens. Vous aurez la mort prématurée. Si vous suivez ce Jésus, parce que l'Antéchrist avait ce pouvoir. Et quand les gens venaient à l'église, ils avaient l'impression que tout devenait dur. Tout se compliquait. Mais ce matin, parce que nous allons reprendre ce pouvoir de la mort et de la vie, ceux qui auront dans le monde, c'est eux qui vont trouver tous les problèmes du monde. Et ceux qui viendront à l'église retrouveront la joie, l'épanouissement, parce que le salut a tout à l'intérieur. Le salut n'est pas vide. C'est un bouquet. C'est un contenu que Dieu donne aux gens. Moi, votre berger, moi aussi j'étais dans cette perdition. J'étais dans cette perdition. Et j'avais peur. À cause des alliances. L'Antéchrist me menaçait de la mort et de la vie. Il me disait, si tu quittes les ordres mystiques, si tu quittes le fétichisme, si tu quittes toutes ces croyances de sorcellerie, moi je vais te tuer. Il utilisait cette arme. C'est pourquoi beaucoup de gens veulent venir à l'église, mais ils ont peur. Il ne faut pas dire qu'ils sont incrédules. Il ne faut pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Les rois et les reines, les présents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, au fin fond de leur cœur, ils aiment Dieu. Mais chaque nuit, l'Antéchrist vient leur présenter la mort. Il leur dit, si vous mettez pied dans une église, moi je vais vous tuer, je vais vous destituer, je vais vous enlever vos richesses, je vais vous enlever toutes ces choses. Maintenant, quelle est la capacité de l'église à récupérer ces gens, à les protéger, à les gagner? Si nous n'avions pas ce pouvoir, ils ne viendront jamais. Et celui qui va amener le réveil, celui qui va amener le réveil, ce n'est pas celui qui est dans un coin du quartier. Ce sont les hommes de distinction. Il y a des personnes, un roi connu, une reine connue, un chef d'État connu, une première dame connue, un homme de distinction connu de tout le monde, qui vient confesser en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth est son Seigneur, et qui brûle les dieux qui ont des yeux et ne voient pas, qui ont des oreilles et n'entendent pas. Quelqu'un m'a dit, mon berger, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Mais j'ai peur. J'ai peur de quoi? Tu as peur de quoi? Il m'a amené un morceau de bois. Il y a un qui représentait un serpent. Il y a un qui représentait deux hommes. Et je lui ai dit, c'est quoi ça? Il savait très bien. Il m'a dit qu'ils sont les jumeaux. Et j'ai dit, qui a accouché les jumeaux là? Donne-moi leur nom. Vous savez, dans les minutes qui suivaient, on a brûlé les jumeaux. On a brûlé le serpent. Et j'ai dit, s'ils ont un pouvoir, ils doivent se défendre. C'est un homme comme toi et moi qui a pris le bois, qui a fait toutes ces choses. Et il t'a donné ça. Et il dit que ça te protège. Maintenant, aussi longtemps qu'il est vrai que l'Église exerce un pouvoir de mort et de vie, ces gens-là vont quitter la mort qui est dans le monde. Ils vont venir à la vie de l'Église. Et Dieu les protégera. Maintenant, pour le moment, ils se disent, si nous quittons, quelle est la garantie? Moi-même, j'avais peur. Alliance. J'avais tellement des alliances. Et j'avais peur. Je donnais les choses un peu. Un peu.
Parce que je voulais voir. Quelle est la capacité de leur Jésus-Christ de Nazareth de me préserver de la mort? Parce que dans ces alliances, ils m'ont dit, si tu ne respectes pas, tu vas mourir. Tu ne casses pas les œufs le matin. Tu ne bois pas les poudres. Si tu n'utilises pas certains parfums mystiques, tu vas mourir. Maintenant, quelle est la capacité? Ce n'était pas fait que les gens viennent me réciter la Bible. D'ailleurs, je connaissais la Bible mieux qu'eux. Mais je ne la comprenais pas, malheureusement. Ils ont prié pour moi. Et j'ai vu que j'ai bien dormi. Je suis venu remettre une partie. Ils ont encore prié pour moi. J'ai eu la paix du cœur. Je suis venu remettre une partie. Ils ont encore continué délivrance. Je me suis débarrassé de tout. Et ça fait 30 ans aujourd'hui que je suis dans le Seigneur. C'est merveilleux. Un homme ne pouvait pas le faire. Alors celui qui me menaçait, ne dites pas, j'ai parlé à mon oncle, j'ai parlé à mes parents, j'ai parlé à mes cousins. Et ils sont toujours dans ces choses. Le jour où ils verront qui est ce jour, que le pouvoir de la vie et de la mort est entre tes mains, ils vont tout abandonner. Et c'est ça qui va se passer ce matin. Tu vas te lever. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Nous allons prier en esprit en vérité. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends des multiplications de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te dis infiniment merci. Vraiment, j'ai compris le pouvoir de la mort et de la vie. Je confesse en esprit en vérité que désormais, je reçois cette grâce comme Moïse, comme David, comme Élie, comme les apôtres, comme les disciples. Je reçois ce pouvoir. Et désormais, la famille de 6, le mari de nuit, l'épouse de nuit, n'auront plus jamais, je dis jamais, autorité sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelles que soient les oppressions, à partir d'aujourd'hui, toutes les conspirations de l'antéchrist, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, ces esprits des eaux, ils doivent savoir, la sirène doit le savoir, doit le comprendre. À partir de cet instant, je reçois ce pouvoir, cette autorité du baptême, du Saint-Esprit et du feu. Et spirituellement, j'exerce la vie et la mort pour sauver les âmes. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, c'est la vie éternelle. J'utilise ce pouvoir pour libérer les hommes et les femmes de ma grande destinée. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, ils sont libérés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils sont libérés dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marâtres, dans ma collectivité. Ils sont libérés. Je libère cet homme, cette femme, cette famille qui est sous le joug de la mort. Elle est libérée. Il est libéré. Il est affranchi. Elle est affranchie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans mes rêves, dans les visions, dans mon sommeil, dans mes songes, j'exerce
le pouvoir de la vie et de la mort. Quand ils invoqueront mon nom en utilisant des chiffres, des signes, des codes pour vouloir me nuire, ce sera désormais à leur risque et péril. Parce que celui qui est en moi, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est son Saint-Esprit, est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. La deuxième chose que nous allons voir, qui est très importante, le pouvoir de la vie et de la mort libère les hommes et les femmes de l'esclavage du péché. Lorsque l'Antéchrist, lorsque Lucifer avait ce pouvoir, il soumettait les gens à l'esclavage du péché. Et il disait, celui qui veut être juste, celui qui veut être loyal, n'aura rien sur la terre. Il sera pauvre. Il sera misérable. Il n'aura rien. Parce que lui, il utilisait cette arme pour garder les gens dans l'esclavage de la sorcellerie. Et la personne se dit, voilà, moi je suis parti à l'église. Je suis parti à l'église et rien ne change. Je n'arrive même plus à vendre. Je n'arrive même plus à vendre. Rien ne se tout tourne en rond autour de moi. Parce que l'Antéchrist, parce que Lucifer utilisait le pouvoir de la vie et de la mort pour garder les âmes dans l'esclavage du péché, dans l'iniquité. C'est-à-dire on vous conditionne à faire ce que vous ne voulez pas faire. Et l'apôtre Paul s'interrogeait. Et il disait qu'il ne sait pas pourquoi ce qu'il ne veut pas faire, il se retrouve en train de le faire. Parce que la loi du conditionnement de l'esclavage du péché, avec laquelle l'Antéchrist soumet le monde entier, on vous fait croire, vous voulez réussir en politique. Si vous n'êtes pas rentré dans cette alliance, vous n'aurez rien. Vous voulez réussir dans les affaires. Si vous n'entrez pas dans cette alliance, vos affaires n'iront nulle part. D'ailleurs, ils vont vous dire, où est-ce que vous avez vu les gens à l'église qui sont milliardaires et qui ont la Bible? Où est-ce que vous avez vu à l'église où un homme s'est levé, il a dit qu'il est enfant de Dieu et il a un poste ministériel? Où est-ce que vous avez vu ça? Parce qu'en réalité, ils utilisaient cette loi. D'ailleurs, on venait proposer aux gens, tu veux être nommé, tu vas avoir des promotions. Et j'ai vu une soeur qui m'a dit, elle voyait une aladja qui allait acheter, elle était dans les divers. Et elle s'est pleure. Aladja, moi je ne comprends pas. Tout l'argent que les marchandises que tu me donnes, je n'arrive pas à vendre. Mais je sais comment j'ai commencé avec toi. Elle lui a dit, suis-moi. Ils sont arrivés quelque part au Sénégal. Quand la sœur a vu les cérémonies, elle a dit qu'elle va aller se mettre à l'aise. Elle a fui. Ils ne se sont retrouvés que dans l'avion, où ils ne se parlaient pas jusqu'à Cotonou. Elle a dit, si c'est ça, je vais préférer rester ici. En fait, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que toi qui vis dans la sanctification, toi qui vis dans la crainte de Dieu, tu dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est toi qui as la crainte de Dieu. Dieu ne te bénit pas. Dieu va bénir qui? Dieu bénira qui en réalité? Celui qui va se moquer de lui. Alors, quand l'Antéchrist avait cette arme, il soumettait les hommes au péché. Oh, toi qui es belle femme, tu vas souffrir d'être belle femme. Ta beauté ne sera plus utilisée pour la gloire de Dieu. Un homme ne veut pas accepter de t'aider pour rien.
Parce que la loi de l'esclavage du péché est là. Il doit coucher avec toi. Même si tu es déjà marié, on doit coucher avec toi pour que tu aies des promotions. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que l'antéchrist, avec cette arme, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan relationnel, alors vous allez être dans une entreprise, vous ne voulez pas coucher avec votre patron, il va vous causer tous les problèmes du monde. Vous ne voulez pas coucher avec ce fournisseur, il peut vous donner des conteneurs de marchandises. Vous n'aurez rien. Parce que le système était établi ainsi. Maintenant ce matin, tu vas avoir ce pouvoir de l'amour et de la vie. Il va t'enlever de l'esclavage du péché et ta justice va lui. Et ta loyauté apportera beaucoup de témoignages. Parce que Dieu maintenant, avec le pouvoir de l'amour et de la vie, Dieu va utiliser ce pouvoir et il te bénira, il t'élèvera, il te glorifiera, il montera aux hommes qu'on peut faire avec Dieu, on aura tout. Et cette église va être cette expérience. Nous aurons tout ici. Nous aurons des milliardaires. Nous aurons des hommes d'État. Nous aurons des élus du peuple. Nous aurons des chefs d'État qui vont nous rendre visite, qui viendront donner leur vie à Jésus de Nazareth. Nous aurons des chefs d'État qu'on va aller faire le baptême à Ozon. Et le monde entier va voir comment un président, comment une première dame, comment un roi, comment une reine confesse que Jésus de Nazareth est Seigneur. Nous allons voir ces grands fournisseurs qui sont des multimilliardaires. Ils viendront confesser Jésus de Nazareth. Parce qu'ils verront que toi qui leur parles de Jésus-Christ, tu as le pouvoir de la vie et de la mort. Leurs affaires ne vont pas s'effondrer. Et si Lucifer essaie de toucher le cheveu de ce roi, de cette reine, de ce président, de cette première dame, de cet homme de distinction qui a donné sa vie à Jésus de Nazareth et qui veut te faire de bien, si Lucifer veut toucher son cheveu, c'est au prix de son jugement. C'est au prix de sa condamnation. Et ces hommes-là viendront librement au Seigneur. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce. Longtemps nous sommes restés dans l'esclavage, de l'iniquité, de l'abomination, du scandale. Parce que la famille des six, parce que le monde des ténèbres nous avait conditionnés à cet esclavage. Et on nous faisait croire que tu ne pouvais pas être président, première dame, membre du gouvernement, homme d'affaires, femme d'affaires, prospère, sans avoir des alliances. À partir d'aujourd'hui, parce que le pouvoir de la vie et de la mort est revenu à l'Église, est revenu au corps de Christ. La mort qu'ils envoyaient à toute personne qui voulait les quitter, cette mort est crucifiée. Les aiguillons qu'ils envoyaient à toutes ces personnes qui abandonnaient la voie de l'iniquité pour la voie de la lumière, ces hommes et ces femmes sont sauvés. Les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, ces multimilliardaires, ils n'auront plus peur de confesser Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, et marcher dans la sainteté. Parce que celui qui est en eux, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils ont confessé au travers des eaux du baptême, les protégera, veillera sur eux, et le pouvoir de la mort et de la vie
qui les protège détruira toutes les velléités du monde des ténèbres qui s'élèvent désormais contre les hommes et les femmes de ma destinée. Le Seigneur leur assure la protection, le salut, la santé et la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Et vous asseoir dans sa présence. Le dernier point que nous allons voir, et qui est aussi très important que les deux premiers, c'est que ce pouvoir de la vie et de la mort, l'Antéchrist l'utilisait pour empêcher que nous rentrions dans les promesses de Dieu. Mais ce matin, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que les promesses que Dieu a pour toi vont s'accomplir. C'est certain. Je crois pour toi. Et tu n'acclames pas comme celui qui croit. Amen. Amen. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Tout est écrit. Et ça doit s'accomplir. Vous savez pour que ça s'accomplisse? Il faut bien que les hommes et les femmes de ta grande destinée soient activés. Maintenant qu'ils n'auront plus peur. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un de bien, quelqu'un qui t'a promis, ça peut être un frère, un neveu, un cousin qui est élevé à des fonctions d'État. Tu crois qu'il ne peut pas t'aider et aider ton enfant pour rien? Vous savez ce qui se passe? Ce qui se passait avant? C'est une grâce. Dans une famille, dans une collectivité, dans une église comme la nôtre, d'avoir des frères qui sont élevés à un certain niveau. Vraiment, ça nous aide pour beaucoup de choses. Ça nous aide pour beaucoup de choses. Je me souviens, on devait installer, on devait avoir un abonnement à SBE, à la société d'électricité. Parce qu'on avait un frère de l'église qui était là-bas. Lui, il est venu installer. En 48 heures, on avait déjà le courant. Alors, si nous avons des frères et des sœurs qui ont une telle influence et qu'ils sont nombreux, qu'est-ce que nous n'allons pas faire? Alors, à partir d'aujourd'hui, n'accuse plus, ne condamne plus ses parents. Vous savez, quand ils décident de faire du bien à toi-même, à tes enfants, à leur maman, ce qui se passe dans la nuit, dans le rêve, ils se retrouvent dans l'hôtel de votre famille et il y a un mouton là-bas et il y a une machette qui est sur sa tête. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il veut t'aider. Tu ne peux rien devenir sans les hommes et les femmes de ta grande destinée. Et ils sont déjà identifiés. C'est les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes de distinction, les gens qui ont une capacité d'influencer. Parce que Dieu leur a donné une influence matérielle et financière. Si c'est des marchandises, il peut te donner des centaines de conteneurs. Si c'est des accompagnements financiers, il suffit qu'il te donne 2 ou 3 marchés dans son entreprise, c'est fini. Il dit viens me livrer ceci. Pour 2 milliards, c'est fini. Avant même que tes marchandises n'arrivent, tout est déjà acheté et vendu.
Maintenant, vous voyez, parce que l'antéchrist avait le pouvoir de la vie et de la mort. La nuit, cet esprit apparaît. L'antéchrist apparaît à ce président, à cette première dame, avec un couteau et lui dit, essaye de faire cette nomination. Essaye de promouvoir cet enfant. Essaye de promouvoir ce neveu, cette nièce. Et tout le monde sait que la personne a des compétences, il a du talent. Mais ce qui se passe spirituellement, c'est une affaire de vie ou de mort. Alors que ton nom est déjà inscrit parmi ceux qui doivent recevoir ce marché, cette opportunité. Mais dans la nuit, celui qui doit te donner ça, on le transforme en un pigeon. On le transforme en un poulet, en un mouton qui va servir de libation. Lui qui t'avait donné toutes les garanties, lui qui t'avait dit que c'est déjà passé en conseil des ministres, soyez seulement en prière, le nom va être retiré. Parce que si cette personne est menacée de vie ou de mort. Et ce matin, parce que toi et moi, nous avons ce pouvoir. Nous allons l'exercer. Et comment nous allons l'exercer? Les promesses de Dieu vont désormais s'accomplir. Si dans le camp de Satan, de Lucifer, je les appelle par leur nom. Et j'ai dit, quand vous arrivez dans une église, si quelqu'un ne peut pas parler, si dans cette église on ne peut pas parler de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, des œuvres de l'antéchrist, sortez du milieu d'eux. Parce que vous savez, si ce pasteur utilise le pouvoir des autres, si cet apôtre, cet évangéliste est sous l'influence du serpent, de la sirène, comment il va être contre la sirène? Pourquoi il ne parle pas de ça? Sinon, celui qui lui a donné le pouvoir va arrêter son affaire. Mais nous bénissons Dieu parce que nous sommes connectés avec l'Esprit Saint. Et c'est lui qui dirige ce que nous faisons. Et c'est lui qui rend témoignage de ce que nous faisons. Alors, celui qui est menacé, il a le couteau. Il vient de mettre le couteau chaque nuit. Avec tout le travail que je fais, toutes les missions que je fais, il n'y a rien. Celui qui veut le faire, il y a le couteau. On l'a déjà transformé en oiseau. On l'a déjà transformé en mouton. Au fond de lui, il veut le faire. Il veut te donner ce marché. Il veut te donner cette opportunité à ton fils et à ta fille. Il veut le faire. Mais ce qui se passe la nuit est terrible. C'est pourquoi aussi longtemps, aussi vrai que toi et moi, nous exerçons le pouvoir de la vie et de la mort. Ce couteau, ce poulet va mourir immédiatement. Et le sang de Jésus de Nazareth, qui est la libation des libations, va te faire rentrer dans la promesse. Et cet homme qui ne voulait pas donner suite à ta demande, ce soir, ce matin, cette semaine, il va t'appeler. C'est Amen que tu dis comme ça. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons chanter le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Recevons de
de Christ. Ce qu'il a promis. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. Chassant des cœurs troublés. Toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur. Viens remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité. Nous mettre en liberté. Il ouvre les prisons. Il répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là.
Acclame le roi des rois. Nous assoit dans sa présence. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme du merveilleux service de ce matin. Je vais donner quelques années. Celui qui suit les audios doit aussi prier avec moi et tout. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment pour la révélation de la profondeur de cette exhortation au sujet du pouvoir sur la mort et la vie. Seigneur, merci parce que j'ai été énormément édifié. Désormais que tu m'as accordé ce pouvoir sur la mort et la vie, les âmes sont sauvées, les âmes sont arrachées des ténèbres à la lumière, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que ce pouvoir de la mort et de la vie, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec leurs variantes, et l'antéchrist l'utilisait pour garder les hommes et les femmes sous la menace de l'esclavage du péché. Le péché était une institution et celui qui ne se compromet pas au système de ce monde ne peut rien avoir. Aujourd'hui, tout a changé. Celui qui ne se conforme pas à la parole de Dieu n'aura rien jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ce pouvoir de la mort et de la vie nous amènera à rester dans la sanctification, dans la purification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Seigneur, fais-moi cette grâce, fais-moi cette faveur de demeurer dans la sainteté afin d'être agréable à toi et que les bénédictions qui sont derrière deviennent mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu le sais également comment l'antéchrist utilisait dangereusement ce pouvoir de la mort et de la vie pour m'empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu en menaçant de mort les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Saint-Esprit, merci, parce que par le baptême du Saint-Esprit et du feu, tu m'as donné la consécration que tu as donnée à Moïse face aux Égyptiens qui ont péri dans la mer Rouge, la consécration que tu as donnée à Élie face aux dieux de Baal qui ont été consumés par le feu du Saint-Esprit, la consécration que tu as donnée à David face à Goliath, c'est la même consécration du baptême du Saint-Esprit et du feu que j'ai reçu ce matin, qui m'augure le pouvoir sur la mort et la vie. Et désormais, je rentre merveilleusement dans les promesses de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce qui était hier, des luttes, un calvaire, je m'échinais parce que l'oppression et le stress de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de cet antéchrist m'empêchait non seulement de rentrer dans mes promesses, mais menacer de mort les hommes et les femmes de ma grande destinée. Désormais, ils sont libres. Les animaux qui les représentaient, les outils de mort que l'antéchrist utilisait pour les menacer de mort au sujet de mes promesses. Ce matin, tous ces objets ont été crucifiés sur la croix de Golgotha. Et ce qui devait devenir libation, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est devenu ma libation. Le sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha, c'est ce sang qui justifie
ma libération, des promesses de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cet homme, cette femme qui était menacée de mort, Seigneur, merci. Parce que le jugement a été ôté et ils sont libérés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci infiniment pour la profondeur de toutes ces révélations. Et ma vie, je suis convaincu qu'elle ne sera plus la même. Une page est tournée résolument vers la gloire. Et à partir d'aujourd'hui, j'utiliserai ce pouvoir de la vie et de la mort pour libérer les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Seigneur, souviens-toi de notre nation. Pendant des années, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist était bien assis sur les richesses naturelles du Bénin. Et il disait même que le Bénin n'a rien. Et pourtant, c'est un pays rempli de richesses naturelles, des réserves mondiales qui n'avaient jamais été découvertes, seront désormais découvertes. Les réserves d'or, de diamants, de gaz, de pétrole, d'uranium et de toutes les pierres précieuses qu'on n'a jamais imaginées. Et l'antéchrist menacé de mort toute personne qui oserait parler des richesses de notre nation. Et pourtant, notre nation est un scandale minier. Aujourd'hui, nos gouvernants reçoivent le pouvoir, reçoivent l'autorité d'exploiter désormais ces richesses, parce que celui qui était derrière et qui empêchait avec la mort et la vie a été vaincu. Parce que nous avons la mort, nous avons la vie, comme David face à Goliath, comme Élie face au Dieu de Baal. C'est pourquoi toutes les recherches qui sont faites, qui avaient été faites par le passé, tout est actualisé. Et c'est un grand miracle. Et dans cette nation, on verra des mines industrielles d'or, de diamants et de d'autres pierres précieuses. Et les premiers barils de pétrole dont le Bénin est devenu un producteur mondial. Tout est libéré aussi facilement. C'est du jamais vu. Parce que l'Éternel a parlé. Et cela est accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable, mon ordinateur portable, avec tout son contenu. Les bonnes nouvelles sont libérées. Les bonnes messageries sont libérées. Tout ce que j'ai élevé ce matin, cet argent, cette libéralité, cette semence, cet argent que je dois investir dans un projet personnel, les échantillons de mes marchandises, mes projets, tout ce que j'ai élevé ce matin n'est plus ordinaire. Cette libéralité, cette semence qui doivent contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu ont reçu le pouvoir de la mort et de la vie. Et l'antéchrist qui bloquait tout usage utile de ce que j'ai élevé, brise maintenant le pouvoir de la mort et de la vie qui était entre les mains de l'antéchrist et qui désormais est entre les mains des enfants de Dieu et du corps de Christ au Bénin,
en Afrique et aux extrémités du monde. Je vais quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène. Et ses anges camperont toujours autour de moi pour me préserver de toutes ces manipulations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Et très très bon dimanche.